Je vous emmène aujourd'hui à Polignac. Regardez ce rocher volcanique sur lequel la forteresse se dresse. Depuis l'an 930, il y a une forteresse. Et là, autour des fortifications, une petite chapelle, et toute ancienne du XIe siècle, elle aussi, avec ici Saint-Martin. Et regardez par le portail l'ensemble de cette forteresse. Allons-y, grimpons et regardez, le chemin est abrupt. Et vraiment, la forteresse impressionnante. Alors, au XIIe siècle, les seigneurs de Polignac sont vicomtes du Velay. Ils se disputent avec l'évêque du Puy, très puissant. Puis, au XIIIe siècle, les Polignac occupent la place de premier baron aux États du Velay. Donc là, ils deviennent plus puissants. C'est la guerre de 100 ans. Voilà la défense de la région. Ils construisent le donjon, puis à la Renaissance, un autre petit bâtiment. Là, c'est ce qu'on appelle la souricière. Voilà notre tour, elle, dans les plus anciennes du début de la construction, vers le XIVe siècle. Sur cette tour de guet flottent les armes des Polignac, blancs et rouges avec les lignes. Un prêtre devient très célèbre et même cardinal sous Louis XIV et Louis XV, le cardinal Melchior de Polignac. À ce moment-là, la famille part à la cour et la nièce de ce cardinal, Yolande, devient duchesse sous Louis XVI. Louis XVI les nomme duc et duchesse de Polignac. Elle est la grande amie de Marie-Antoinette et devient gouvernante des enfants de France de 1782 à 1789. Puis la reine elle-même la supplie de s'enfuir et de quitter la France. Elle meurt à Vienne en 1793 de désespoir d'avoir vu sa chère amie la reine guillotinée. Pour elle, c'est quelque chose d'absolument immonde, impossible. Elle en meurt. Puis il y a Jules de Polignac qui devient le ministre de Charles X. Donc voilà une famille illustrissime qui a toujours possédé cette forteresse. Un autre prince célèbre est celui, Pierre de Polignac, le prince Pierre de Polignac, qui a épousé une Grimaldi et qui est le père du prince Régnier, dont le fils est actuellement le prince Albert, régnant sur Monaco. Construit entre 1385 et 1421, haut de 32 mètres. Alors vous étonnez, il n'y a plus tellement d'habitations là, car les Polignac ensuite ont construit le château de La Voûte-Polignac, à quelques kilomètres de là, laissant la forteresse devenue ferme, puis rachetée, ce qui fait que cette forteresse est toujours dans la famille depuis 1000 ans. C'est quand même rare qu'un château soit dans la même famille depuis 1000 ans. Voilà la tour d'AGN, ici c'est le grand portail. Il y avait 6 portes comme ça avant d'arriver là-haut. Entre cette forteresse et cette église magnifique avec tout ce trésor fabuleux, je vous invite à aller à Polignac. Le village a le label plus beau village de France. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.